Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous reçois sur ma petite terrasse, hein. Il fait magnifique, les oiseaux chantent. C'est vraiment très beau. Alors je me suis dit, pourquoi pas profiter de ça et se mettre à l'extérieur. Alors aujourd'hui, l'atelier que je vous propose, il s'appelle Mes parts d'ombre et de lumière, parce que quand on a des parts, enfin tout le monde a des parts d'ombre et de lumière, et que pour moi, il est important d'en prendre conscience, de pouvoir les accepter, de ce fait-là en tirer profit et être pleinement présent dans sa vie. Alors, dans un premier temps, je vous propose un exercice inspiré de l'enseignement de Carl Gustav Jung, le fondateur de la psychologie analytique. Et donc, pour faire cet atelier, je vous conseille de choisir un moment dans la journée qui vous convient le mieux. Et donc, c'est pour ça que je fais les enregistrements, pour que vous puissiez les utiliser à votre guise et vraiment prendre le temps de cette réflexion, de cette introspection, pour pouvoir faire l'atelier vraiment à fond. Et voilà. Donc, choisissez le moment de la journée qui vous convient le mieux, ainsi qu'un endroit où vous êtes au calme et vous serez pleinement à l'écoute de votre ressenti et de vos émotions. Alors, pour le matériel, il vous faut des pastels, des crayons de couleur ou des feutres et bien sûr des feuilles de dessin à 3 ou à 4. Alors, si vous avez un compas, une latte, des magazines, de la colle et des ciseaux. Il s'agit dans les exercices que je vous propose d'exprimer vraiment votre ressenti, vos sensations physiques, vos émotions de façon tout à fait spontanée. Et donc, de ce fait-là, je vous invite vraiment à arrêter de réfléchir et de vous laisser aller vraiment à fond. Alors maintenant, tenez votre feuille à l'horizontale et dessinez un grand cercle de manière à occuper tout l'espace de votre feuille. Au centre de ce grand cercle, vous pouvez dessiner un plus petit cercle qui vous représentera, vous, votre moi profond, votre centre. Alors, à chaque étape de cet exercice, j'aimerais vraiment que vous alliez chercher tout ce que vous ressentez, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Si vous avez des images qui vous viennent, vous pouvez les dessiner, les symboliser, les écrire avec des mots. Vous pouvez également faire des collages avec des lettres, des mots ou des images trouvées dans les magazines. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, cet exercice a pour but vraiment d'exprimer votre ressenti, vos sensations physiques, vos émotions de façon tout à fait spontanée. Alors, le cercle que vous avez dessiné tout à l'heure représente les 4 parties de votre corps. Et donc, on divise ce cercle en 4 morceaux. Et la première partie se situe donc en haut et représente la partie haute de votre corps, de votre taille à votre tête et au-dessus. Alors, je vous invite à vous connecter à votre ressenti. Comment vous sentez-vous? Que ressentez-vous? Quelle est l'émotion dominante? Quel est le point précis de votre corps où se trouve cette émotion? Comme je l'ai dit, prenez vraiment votre temps pour réaliser cet exercice. Ensuite, la partie 2 de votre mandala représente la partie droite de votre corps, de bas en haut jusqu'à la main droite. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre ressenti, de vos émotions, de vos sensations? La partie 3 de votre cercle représente le bas de votre corps, des pieds à la taille, y compris le contact du sol sous vos pieds. Que ressentez-vous? Quelles sont les sensations physiques? Quelles sont vos émotions? Et où se situent vos émotions? La partie 4 de votre cercle représente la partie gauche de votre corps, de bas en haut jusqu'à la main gauche. Que ressentez-vous encore une fois? Quelles sont les sensations physiques? Quelles sont les émotions? Où se situent les émotions? On en arrive au cercle du centre, qui lui représente votre moi profond, votre centre, le siège de vos émotions, au niveau de votre plexus solaire. Là encore, que ressentez-vous? Quelles sont les sensations physiques? Quelles sont vos émotions? Où se situe l'émotion dans votre corps? Maintenant, on déchiffre tout ça ensemble. Là,
Alors, la première partie de votre cercle représente l'élément de l'air. Il s'agit du transcendant, vos aspirations, les beaux rêves de vie, en opposition à votre instinct animal, votre dimension spirituelle. Aussi, une fois que vous connaissez le sens de toutes les parties de votre mandala, je vous invite à vous questionner encore, puisque ben, c'est le coaching, c'est ça. Donc, le questionnement et la réflexion et les prises de conscience. Et donc, on va faire ça ensemble. Avez-vous été à l'aise dans cet espace, l'espace de l'air, lorsque vous avez complété votre mandala? Vous êtes-vous senti connecté à votre dimension spirituelle? Quelles actions pourriez-vous mettre en place pour vous sentir davantage en harmonie avec cette partie transcendante de votre être? La partie 2 de votre mandala représente l'élément du feu. Elle représente votre animus, le yang, votre partie masculine. Cette partie se traduit par l'action, la volonté, l'esprit cartésien, la logique, la structure. Comment avez-vous senti cette énergie? Avez-vous senti cette puissance, votre puissance? Qu'avez-vous, que pouvez-vous entreprendre maintenant pour maintenir ce feu? Vous sentez-vous suffisamment organisé, volontaire et structuré? La partie 3 maintenant de votre cercle représente l'élément de la terre. Il s'agit de vos besoins, qu'ils soient vitaux, comme respirer, boire, manger, bouger, dormir, ou plus spirituels, social, comme aller à la rencontre de l'autre, le besoin de reconnaissance, d'approbation, d'amour. Comment vous sentez-vous? Sentez-vous que vous êtes bien ancré? Que pourriez-vous faire pour l'être davantage? Votre ressenti est-il confortable ou plutôt inconfortable? Comment pouvez-vous améliorer la satisfaction de vos besoins dans votre quotidien? Quant à la partie 4 de votre mandala, celui-ci représente l'eau. Il s'agit de Anima, votre partie féminine, le yin, la sensibilité, l'intuition, les émotions, le féminin en vous et surtout l'artiste. Alors, avez-vous le sentiment d'être connecté à votre sensibilité? Laissez-vous libre cours à votre créativité? Êtes-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, votre intuition? Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre quotidien? Que pourriez-vous améliorer à ce niveau-là? Et enfin, la partie 5 de votre mandala, le centre est l'alchimie de ces 4 éléments, donc la terre, l'eau, le feu et l'air. Vous sentez-vous en accord avec tout ce qui a été mis en avant lors de cet exercice? Y trouvez-vous une correspondance avec votre réalité? Que cela vous apprend-il sur vous, sur votre perception des choses, sur votre façon d'agir, sur votre façon de réagir? Et complétez enfin votre mandala avec vos réflexions. Voilà, ça c'était le premier exercice. Et donc j'insiste vraiment pour que vous fassiez cet atelier, mais vraiment à votre aise, que vous puissiez prendre le temps, mettre sur pause, réécouter, etc., pour que vous en profitiez pleinement. Maintenant, je vous propose un autre exercice. Donc, vous reprenez une feuille, vous prenez des couleurs, si vous en avez. Et là, je vous invite à dessiner sur cette feuille une grande forme, celle qui vous fait plaisir, ou même plusieurs formes, dans la couleur de vos choix. Indiquez à l'intérieur tout ce qu'il y a de beau et de lumineux en vous. Vos succès, les compliments qu'on vous fait, vos objectifs, les objectifs que vous avez atteints, ceux dont vous rêvez encore, qui vous donnent de l'énergie, de la force, vos valeurs, tout ce qui vous rend fier et épanoui. À l'aide de mots, de collages et de dessins, donc vous complétez la forme que vous avez dessinée ou les formes que vous avez dessinées. Et si vous n'avez pas dessiné de forme, vous pouvez simplement faire des collages ou peindre la feuille dans une couleur, enfin, qu'importe, du moment que ça vous parle et que ça va chercher la créativité que vous avez en vous. Voilà, une fois que vous avez terminé cet exercice-là, je vous invite à prendre une deuxième feuille et à l'aide de collages, de dessins, de mots, à exprimer tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous fait honte, tout ce que vous voulez voir disparaître dans votre vie, tout ce qui vous rend triste et tout ce qui vous met en colère aussi. Ensuite, quand vous êtes sûr d'avoir tout déposé, laissez encore une fois libre cours à votre créativité.
Vous pouvez fermer cette page en la collant, en l'agrafant, en la faisant glisser sous votre barre de lumière que vous venez de faire précédemment, au moyen d'un découpage. Découpez peut-être même les deux feuilles, collez-les ensemble, faites un mix des deux, qu'importe, lâchez-vous. Alors c'est un exercice simple à consommer sans modération, car il est très libérateur. La source d'inspiration de ces exercices, c'est le livre Dessine ta vie de Cécile Filiette aux éditions Dessin et Tolera. Alors merci encore pour votre participation. À très bientôt. En tout cas, comme les vidéos précédentes, je reste disponible si vous voulez faire un débriefing ou si vous souhaitez qu'on parle de ces exercices-là. Qu'est-ce que ça a réveillé chez vous? Comment vous vous sentez? Comment vous gérez? Quelles sont les actions que vous souhaiteriez mettre en place? Voilà, je suis là pour vous si vous le souhaitez. À très bientôt. Au revoir.